Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire, une saga. Cette saga va s'appeler la saga de Monsieur Zana. Alors, je vous cache pas, elle est un peu longue. Et comme Facebook ne me donne pas l'autorisation de dépasser 15 minutes, je vais vous la faire soit en 2 tomes, soit en 3 tomes. Et en face de moi, il y a la caméra, il y a un prompteur. Donc au bout de 15 minutes, je vais m'arrêter et je reprendrai plus tard si vous êtes sage. Voilà. Alors toujours pareil, il faut m'aider par des commentaires parce que moi, je ne sais pas des fois où je vais, si je dépasse ou je ne dépasse pas les limites, si je vous ennuie, si je vous amuse. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu nous fais plus rire ». Moi, je ne vous cache pas que je suis sympathique, mais je ne suis pas un clown. Je vais vous raconter une belle histoire. C'est un devoir de mémoire. Je vais vous raconter le Tunis des années 30. Donc je répète, ça va s'appeler la saga de Monsieur Zana. Ok, je me lance. Ça se passe dans les années 30. Monsieur Zana est un riche commerçant, la trentaine. Il est importateur exclusif d'une grande marque lyonnaise d'étoffes de luxe, à Soukel Grana. Lui-même, c'est un Grana, ce que l'on appelle un juif d'origine livornaise. Il est très bien de situation. Mais comme les riches se marient toujours avec les riches et les pauvres avec les pauvres, il a épousé en juste noces Rachel, une Touansa, une femme très belle d'une part et d'autre part très riche. Et son père lui a donné une très forte dot. Donc le couple se marie à la grande synagogue, toute la circulation est arrêtée, et ils sont partis pour une vie heureuse et notable. Tout de suite, ils achètent une très grande villa à la place Jeanne d'Arc. Alors la place Jeanne d'Arc, c'est la place, c'est Kikar Medina multiplié par 100. Il n'y a que les riches, il n'y a que des maisons de maîtres qui sont tout autour. C'est la très haute bourgeoisie qui habite là-bas. Et dans le côté droit de cette place, il y a une très belle église, l'église Saint-Simon. À côté, il y a également la paroisse Saint-Simon. Et tous les dimanches, une légère petite cloche sonne et donne un air de village de France. Alors ce nouveau couple s'installe, ils ont 3 employés. La dame qui fait les chambres s'appelle Ziza. Au sous-sol, il y a Esther qui s'occupe de toutes les cuisines pour inviter les invités, le beau monde qui est très souvent dans cette maison. Et Maurice, le chauffeur, qui est chargé de faire toutes les commissions. Alors pour vous donner un ordre d'idée, au 2e étage, il y a environ 200-250 mètres carrés avec 5-6 chambres, toutes munies de chauffage central, parce qu'à Tunis, celui qui avait le chauffage central, c'était Maï.
Au rez-de-chaussée, une salle de réception. Au sous-sol, c'était les employés qui s'affairaient à faire des cuisines, la laverie, la ceci, la cela. Bref. Dehors, un jardin de 700 mètres carrés, pelouse à l'anglaise, une très très belle maison. Alors, Monsieur Zana, lui, faisait des allers-retours entre Tunis et Lyon, et il était donc, je vous le disais, importateur exclusif. Celui qui voulait un beau costume, une belle étoffe, bref, il n'y avait que lui qui avait ça, il avait l'exclusivité. Et Madame Rachel, elle faisait du shopping, elle allait se faire masser 2 fois par semaine, elle allait au tennis dans les années 30, c'était incroyable, ça ne se faisait pas. Mais eux, ils étaient précurseurs. Elle allait très souvent chez la couturière, des couturières italiennes renommées. Elle faisait de la peinture, de la danse. Elle montait son cheval à Kassar Saïd, Barabas. Bref. Le premier enfant naquit. C'était une fille. Très grande fête. Les mabrouks, les félicitations, etc., etc. Ensuite vint le deuxième enfant. Une autre fille. Idem, belle fête. Ensuite vint un garçon. Il s'appelait Richard. Très belle fête, circoncision, le tout Tunis vient assister. Belle fête. Et ensuite vint un quatrième qui s'appelait Jean. Et lui, c'était le vilain petit canard de la maison. Alors, d'abord, quand il est né à l'hôpital Charles-Nicolle, il est mal né. Il avait des tics dans sa tête, il faisait comme ça. Ensuite, il était maigrichon. Ensuite, il toussait. Il était pleurnichard. Il était morveux. Vous savez, en arabe, on dit l'achnana. Il était toujours de mauvaise humeur. Et c'était un fardeau pour ses parents. Il n'arrêtait pas de tomber malade. Alors, ils ont bien été voir le docteur Bédoucha, le docteur des riches. Rien n'y a fait. Ils ont même été voir le docteur Cialhomme, le docteur des pauvres. Idem, rien n'y a fait. Alors, on leur a conseillé d'aller à l'Ariana respirer de l'air pur, parce qu'il était presque tuberculeux. Il était chétif, il était mal en point. Il se plaignait tout le temps. Et pendant que ses 2 sœurs aînées et son frère étaient de plus en plus beaux, de plus en plus jovial, de plus en plus attentionnés, de plus en plus sportifs, lui était chétif à la maison. Alors, de temps en temps, il allait à l'église d'à côté, à la paroisse Saint-Simon. Là-bas, il y avait une sœur Odile, qui s'est prise d'affection pour lui. Elle avait bien vu qu'il était rejeté dans cette famille. Alors, elle lui donnait l'affection maternelle dont elle-même était privée. Voilà, c'est l'histoire de cette famille. Un jour,
Elle est partie voir Monsieur Zana. Elle lui a dit, écoutez, monsieur, dans les Vosges, en France, il y a de l'air pur. Et il y a également la paroisse Saint-Simon dont nous dépendons. Si vous voulez, je pars en vacances, je l'emmène. Monsieur Zana et Rachel, trop heureux de se débarrasser de ce mord, ils ont accepté. Et le gosse, au bout de 2 mois, il est revenu avec des joues rouges, un petit peu en meilleure santé, etc. L'année d'après, sœur Odile, elle a dit, écoutez, très certainement l'air de Tunis ne vous plaît pas, ne lui plaît pas. J'ai parlé aux dirigeants de Saint-Simon, ils sont prêts à le garder l'année scolaire. Les parents, ils ont adoré cette proposition. Nous, c'était des snobs et ils étaient tous dans l'apparence et dans la représentation. Et aussi, c'était des juifs de Kippour, c'est-à-dire que chaque année, ils allaient 1 fois par an à Kippour, à la grande synagogue, dans un carré réservé aux grands VIP, et c'était « m'as-tu vu et m'avais vu ». Voilà, il fallait être vu et se faire voir. Et les enchères s'en allaient à plusieurs millions pour les pauvres chétifs de la Hafsia de Tunis. Voilà, c'était style le bal de la Rose de Monaco. Alors, monsieur Zana, lui, je vais vous dire à peu près tous les jeudis, ils allaient au casino du Belvédère à Tunis. Tous les dimanches matins, ils allaient à la brasserie Schilling à côté du Belvédère faire leur brunch. Et tout de suite après, Maurice, le chauffeur, il les emmenait direct à Kassar Saïd aux courses. Et là, ils étaient propriétaires de plusieurs chevaux, ils étaient dans le carré des propriétaires et ils assistaient à la victoire de leurs protégés, avec les félicitations, C'était très très mondain, hein, Tunis, il ne faut pas croire. Hein. Le vendredi, juste après le couscous, ils allaient à la rotonde sous le Colisée. Et de temps en temps, ils allaient chez les nègres, un petit bistrot à la mode. Samedi, madame allait chez le coiffeur. Samedi soir, théâtre municipal de Tunis. Bref, wahda, une vie de folie. Alors Maurice, lui, il avait 3 marchés. Alors quand c'était urgent, il allait au marché de Lafayette, c'était pas très très loin. Quand il devait acheter les poules, il allait au marché Bahri, parce que là-bas, il y avait un égorgeur de poules. Et pour les grands achats, il allait au marché central. Les beaux poissons, les belles... Bref, les beaux légumes, les beaux fruits. Voilà, c'était un petit peu, grosso modo, la vie de Monsieur Zana à Tunis. Malheureusement, les Allemands débarquèrent. Monsieur Zana, encore une autre fois, a eu de la chance. La commandature allemande a épargné Monsieur Zana. Elle avait trop besoin de ces belles étoffes. Et lui, il a fait de très bonnes affaires avec les Allemands. Salina. Les Américains ont débarqué, rebelote. Monsieur Zana était très recherché pour ses belles étoffes. Et les commandants américains se servaient chez lui pour leurs uniformes.
la France a repris ses droits en Tunisie. Et là, une page va se tourner. Je vais vous dire pourquoi. Un jeune et brillant avocat, né à Monastir, un musulman, voulait prendre la défense de ses co-religionnaires, de ces Tunisiens musulmans privés de tout. Parce que les Tunisiens étaient autorisés uniquement à labourer la terre. Et lui, Bourguiba, qui a fait des études d'avocat à Paris, s'est aperçu de cette injustice. Et il voulait émanciper son peuple. Alors il faisait des manifestations. Il a créé un parti qui s'appelait le Néo-Destour. Mais là, je dois m'arrêter parce que mon prompteur me dit que je suis à 17 minutes. Alors, dans un second temps, je vous raconte la suite en fonction de vos commentaires, si vous avez bien aimé. Alors, à la prochaine, salut.